va aller dans le même sens. Gloire à Jésus-Christ. Et avec des témoignages à l'appui pour amener chaque personne ici en ce matin à comprendre quelque chose qui est puissant. Quelque chose qui est puissant, quelque chose que l'enfant de Dieu doit cultiver. Et je sais qu'en ce matin, si tu te disposes corps, âme et esprit, ta mentalité va changer. Dis amen en ce matin. Ta manière de soutenir l'œuvre de Dieu va changer. Dis amen encore ce matin. Ta manière d'assister sur ta recherche va changer pour en fois. Dis amen en ce matin. Alléluia. Je vais faire la lecture, comme je ne vais pas faire toute la lecture pour ne pas te fatiguer. C'est Matthieu, chapitre 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je viens au verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Une dame a eu un songe. Dans le songe, d'abord même elle a un employé de maison qu'elle paye à 200 000 francs. La dame, elle parraine les maracanas du quartier. Elle parraine les anniversaires. Elle parraine les baptêmes. Même les funérailles, elle parraine. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Même si tu as son voisin, que ton enfant est venu au monde, elle peut parrainer ça. Gloire à Jésus-Christ. Par contre, son employé de maison, qu'elle paye 200 000 francs, lui, il ne fait que soutenir l'œuvre de Dieu. Il est fidèle à la dîme et à l'offrande. Il assiste l'œuvre de Dieu, matin, midi, le soir. Lorsqu'il apprend qu'il y a un programme, il ne fait que s'investir là-dedans. Il est capable de se débrouiller pour un programme évangélique, pour l'organisation d'un séminaire, pour l'organisation d'une caravane, comme la caravane d'Assini. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Il le fait, mon frère, ma soeur, à cœur ouvert. Il le fait avec bon cœur. Il le fait avec son esprit, il le fait avec son âme, il le fait avec tous ses sens. Et Dieu a placé un songe à sa patronne. Dans le songe, le Seigneur l'envoie dans les cieux. Arrivé là-bas, Dieu lui montre là où elle doit habiter sa place. Et le Seigneur lui montre une petite cabane, une toute petite maison. Et Dieu lui dit que c'est ta place. C'est là, quand tu vas venir au ciel ici, c'est là que tu seras. Dans sa colère, elle ne veut pas, elle refuse, qu'elle n'est pas d'accord. Et pendant qu'elle est agitée, elle tourne et juste derrière elle, elle voit une duplex. Acclame le Saint-Esprit en ce matin. La duplex qu'elle voit, elle demande pourquoi est-ce que moi je ne peux pas habiter dans cette maison et que je dois habiter forcément dans cette toute petite maison. Je refuse. Et Dieu va lui dire, la duplex est là
appartient à ton employé de maison. Lorsqu'il viendra auprès de moi, le Seigneur, le Tout-Puissant, créateur des cieux et de la terre, c'est là qu'il habitera, c'est là sa place. Parce que lui, il a passé tout son temps, et il n'est pas encore mort, mais il a passé tout son temps à soutenir l'œuvre de Dieu. Il a passé tout son temps à financer les programmes évangéliques. Il a passé tout son temps à assister l'œuvre de Dieu. Donc le travail qu'il fait sur terre, ça m'a donné la possibilité de construire une duplex pour lui ici dans les cieux. Lorsqu'il viendra me rejoindre, ça sera là sa place, sa demeure, sa maison, et là c'est pour l'éternité et l'éternité. Je vais te faire comprendre en ce matin quelque chose. Lorsque le grand missionnaire a enseigné, et il a dit que tout le monde est sauvé, lui ce gars aussi a fait le travail. Il a battu le diable, il a traité la condition humaine. Tous les hommes sont sauvés. Ce qui te reste à faire, c'est de travailler pour avoir une bonne place au ciel. Le grand missionnaire a travaillé le côté le plus difficile. Il a fait ce travail pour ne pas que, lorsqu'on te tend le micro pour dire mon frère, tu as servi Dieu, est-ce que tu es sûr de ton salut? Est-ce que tu es sûr que tu vas aller au ciel? C'est difficile pour répondre, mais le grand missionnaire a réglé ce problème-là. Il a travaillé pour régler ce problème. Tu es sauvé, nous sommes sauvés. Sauvés, nous sommes sauvés. Alléluia. Maintenant que tu es sauvé, puisque tu n'as pas encore été appelé auprès de ton Créateur, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois travailler. Le maître a dit, lorsqu'on va à l'arrêt du bus, le bus va venir, ça va t'arrêter. Mais lorsque le bus est là, tu vas lutter. Tu es monté maintenant dans le bus, il faut lutter maintenant pour t'asseoir. Tu entres dans le bus, il faut lutter pour t'asseoir. C'est pour ça qu'il y a des personnes dans le bus qui sont assises, il y a des personnes qui sont arrêtées. Frères et sœurs, ton souci actuellement, c'est ta place dans les cieux. C'est une réalité de préparer ta place dans les cieux, de préparer une place puissante dans les cieux. Quand tu soutiens l'œuvre de Dieu, quand tu assistes l'œuvre de Dieu, il ne faut pas te dire que tu fais ça pour les serviteurs de Dieu, mais tu dois le faire au travers des serviteurs de Dieu pour que Dieu puisse préparer ta place dans le ciel. C'est au travers du ministère de Jean Garoché que le Seigneur prépare une place pour toi au ciel. Sur terre, il y a des personnes qui habitent à Bobo, il y a des personnes qui habitent à Yopougon, il y a des personnes qui habitent à Tototi, il y a des personnes qui habitent aux deux plateaux. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Dis amen en ce matin. Gloire à Jésus-Christ. C'est pareil. Et dans le sens que le Saint-Esprit va me placer moi-même, après ce message, dans le songe, je me retrouve au ciel avec le grand missionnaire. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Arrivé au ciel, le grand missionnaire dit le message que j'ai prêché, tout le monde est sauvé. Mais au ciel ici, c'est selon le travail de chaque personne sur terre que sa place sera déterminée. Arrivé au ciel, le grand me prend et on se promène. Et il me dit, tu vois ce terrain? Ça c'est le terrain d'une personne. Il a assisté l'œuvre de Dieu. On a pu avoir son terrain. Maintenant il a arrêté. Les herbes ont commencé à pousser. Il dit on continue. On arrive sur notre terrain. Lui il est arrivé à la fondation. Il dit lui il est découragé. Il ne vient plus à l'église. Donc on attend son assistance pour continuer les travaux. Il dit on continue. Alléluia. Si tu me Seigneur ce matin, ta façon de soutenir de Dieu va changer. C'est parce qu'ils le font pour nous les missionnaires. Chacun a son travail à faire pour avoir une bonne place aussi. On est arrivé sur le terrain encore d'une personne. Là, ils ont tapé les briques. Ils ont tapé les briques. Il y avait un peu de sable, il n'y avait plus de gravier. Dans le gravier, on attend aussi son travail sur terre, au travail de mon ministère, pour achever les travaux. On est arrivé sur un terrain, là, lui, il a travaillé quand ils ont fait, mais c'est voilà, comme le bâtiment qui est là, tout juste en face.
Voilà, il m'a sauvé. Le maître aussi dit, lorsqu'il a fait, et il arrive à ce stade. On attend toujours, on attend, quand il va envoyer, on va préparer sa place. Et maintenant, il a dit, bon, laissons ceux-là même. Allons, je vais te montrer là où les personnes ont traversé, pour eux, là, c'est fini. On arrive, on voit des maisons, je vois une cité, une belle cité. Et il me montre les maisons des personnes. Ce sont des personnes, et ces personnes-là ont été des assistants de pointe qui ne vivent plus. Hein. Et les serviteurs de Dieu aussi qui sont décédés. Je t'assure, mon ciel, c'est le grand qui va donner les places. C'est le grand qui place. Il m'a montré des places des serviteurs de Dieu même qui n'ont pas connu le grand missionnaire. Des places des personnes qui ont assisté de Dieu qui n'ont pas connu le grand missionnaire. Il a dit, lui, voilà sa place. Celui-là, voilà sa maison. Et ce qui va m'étonner, dis amen en ce matin. C'est extraordinaire. Moi, mon père est décédé. Il a été prédicateur. Le grand m'a montré sa place. Le grand dit, c'est moi qui place les gens. C'est moi qui leur donne des places. Mon frère, tu es avec un homme que tu ne connais pas. Tu marches avec quelqu'un que tu ne connais pas. Quand il m'a montré sa maison, c'est une villa basse. Il dit, c'est seulement le travail qu'il a fait, mon petit. Il n'y a pas combien dedans. C'est 3 pièces, 2 chambres salon. Mais il y a un employé de maison, et puis il a juste 2 véhicules. C'est tout. Et le grand m'a montré le travail, c'est comme s'il dirige un centre de prière. Quand j'ai mis dans ce bureau pour diriger un centre de prière, c'est selon ce qu'il a fait sur terre. Quand je vais prêcher le message ce dimanche, vendredi qui vient de passer, le grand est venu me chercher. J'ai un frère qui est décédé. Il est décédé jeune. Grand dit, bon, lui n'a pas fait grand chose. Dans le son, le grand dit, bon, lui n'a pas fait grand chose, mais j'ai vu, je l'ai mis comme un dirigeant de prière. Mais il n'a pas de maison. Maintenant, comme vous savez, les personnes qui vont venir, les païens, qui vont venir, ils sont un peu têtus. Ceux-là, il faut les enseigner, il faut travailler un peu pour eux. Donc, lui, bon, il va faire le baptême du Saint-Esprit, il va gérer ça. Donc, je l'ai mis là-bas. Je lui ai dit, mais c'est bon. C'est bon. Alléluia. Mais il n'a pas de maison. Donc, le même mari va travailler là-bas, on va voir. Je vais voir avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, on va voir ce qu'on peut faire pour cette personne. Mais dès maintenant, mon frère, tu es encore en vie. Je viens à toi maintenant. Je suis venu te dire que c'est une réalité. Soutenir l'œuvre de Dieu, tu ne le fais pas pour ton prochain, mais tu le fais pour toi-même. Tu le fais pour ta place. Et le maître m'a dit, voici une personne qui a une maison terminée, mais qui est en train de commencer dans une autre maison. Et il m'a dit, mon petit, sur terre, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont 2, 3, 4 maisons? Il y a des gens qui ont 2, 3, 4 maisons, vrai ou faux? Plus tu assistes, tu soutiens l'œuvre de Dieu, tu avances dans l'onction, tu grandis. Le Saint-Esprit, avec Joël Rocher, va travailler. Les moyens que tu donnes là, c'est pour préparer ta place. C'est pour préparer ta place. Et le Saint-Esprit, le gars me disait que le Saint-Esprit qui est en nous là, il connaît, il sait ce qu'on aime. Je prends l'exemple, le Saint-Esprit est dans la tente, actuellement prépare ta maison là-bas, ma tante. Le Saint-Esprit sait que toi, tu aimes les grosses villas. Une grosse villa avec le garage est un peu grand. Et puis la marque de voiture que tu aimes, tout ça là, le Saint-Esprit sait. Donc par rapport à ton assistance de l'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit, je te recherche, prépare tout ça pour toi là-bas. Et là-bas, les gens travaillent que pour le Seigneur. Ils n'ont pas le temps, ils travaillent que pour le Seigneur. Ils travaillent que pour le Seigneur et ils rentrent. Ils travaillent pour le Seigneur et ils rentrent. Qui t'offrande, tu disparais. Tu m'offrandes, tu n'es pas fidèle. Tu n'as pas de terrain à Dieu au ciel. Tu dois comprendre ce matin que tu ne fais pas pour quelqu'un. Et Dieu m'a dit, quand tu achètes un terrain, tu achètes un terrain ici, en vie, pendant que tu es en vie, tu achètes un terrain. Le terrain que tu as acquis, c'est toi que tu vas travailler pour construire. C'est toi que tu vas travailler pour mettre ce terrain en valeur. Si tu dois rechercher quelque chose, c'est de t'amasser des trésors dans les cieux. C'est de
d'amasser des trésors dans les cieux. Il ne faut pas penser que tu es arrivé là-bas. C'est dans la maison que ton mari a construit que tu vas aller dormir. C'est pas ça. Il ne faut pas penser que c'est la maison de ton frère. C'est dans cette maison que tu vas aller rester. C'est pas ça. Chacun aura sa place au ciel. Chaque personne aura sa place dans les cieux. Et c'est selon ton travail. Le Seigneur a dit que le grand, lui, a fait ce qu'il devait faire. Parce que d'abord, il y avait un problème. Lui, il a triomphé du diable des démons. Tu as accès maintenant. Tu peux rentrer. C'est propre. Tu rentres dans les cieux. Mais là-bas encore, là, si tu ne peux pas fournir un effort pour préparer ta place, mon frère, on ne peut plus rien faire pour toi. Si tu ne peux pas fournir les efforts pour préparer ta place, on ne peut plus rien faire pour toi. Tu seras dans les cieux en train de te promener. Il y a des personnes sur terre, ils dorment chez le tonton, ils dorment chez la tante, ils dorment ici. Il a un petit sac qui se promène. Ça se fait ou ça ne se fait pas? Tu seras en train de te promener dans les cieux. Tu seras en train de te promener. Donc à partir de maintenant, tu dois comprendre que quand tu soutiens l'œuvre de Dieu, tu le fais pour toi-même. Tu ne le fais pas parce qu'on t'a demandé de le faire. Tu ne le fais pas parce qu'on te demande ou on te plie. Non, ce n'est pas une obligation. Mais c'est pour toi-même. C'est pour ta vie. Parce qu'un jour, Dieu va te prendre. Un jour, Dieu va t'appeler. Un jour, tu seras auprès de ton Créateur. Quelle sera ta place auprès du Seigneur Jésus-Christ? Quelle sera ta place auprès du Seigneur? Quelle sera ta place auprès du roi des rois? Si tu as cœur de soutenir l'homme de Dieu ce matin, je veux que tu redoubles encore d'efforts. Je veux que ton amour pour l'homme de Dieu s'augmente, s'accroisse. Que tu donnes davantage, tu soutiens le ministère de Dieu davantage. Tu auras une bonne place au ciel. C'est la vérité que je veux te dire ce matin. Tu auras une bonne place au ciel. Tu vas dormir toute ta vie chez quelqu'un et aller encore dormir chez quelqu'un d'autre au ciel. Alléluia. Il y a des quartiers, il y a des endroits sur terre. Tu cours derrière ça. Tu vas habiter à Comédie, tu vas habiter en gré, tu vas rester au plateau. Tu recherches ça. Mais Dieu me dit de te dire ce matin, il ne faut pas rester là à t'amasser les trésors sur la terre, mais il faut t'amasser les trésors dans les cieux. Amasse-toi les trésors dans les cieux. Ça c'est éternel. Et le grand m'a dit, mon petit, c'est que sur terre, ça va passer. Ça va passer. Mais il ne faut pas avoir accès à ça. Aujourd'hui, tu es ici, tu as peur, parce que peut-être ta porte n'est pas fermée. Ils vont passer pour vous prendre tes bijoux. Tu as peur, tu as peur. Ça vous sent les gens mettent des agents de sécurité devant la maison, toutes ces choses. Ton cœur n'est pas tranquille. C'est pour ça la main là où ton trésor se trouve, c'est là où se trouve ton cœur. Tu es inquiet parce que tu dois monter ta clôture. Tu dois monter ta clôture pour ne pas quelqu'un te voler. Ces choses vont passer. Quelle sera ta place auprès de ton Dieu? Quand tu vas te rappeler, mon frère là-bas, c'est pas combine. C'est pas combine, je te le dis ce matin. C'est pas combine. C'est pas combine. Tu as 10 maisons en Côte d'Ivoire, 32 maisons aux États-Unis, 5 maisons en France. C'est beau, c'est merveilleux. Ils vont, en tout cas dans la famille, tu seras devant. Ils vont t'acclamer, ils vont t'ovationner. Mais qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur? Tu n'as jamais assisté l'œuvre de Dieu. Tu n'as jamais donné pour l'œuvre de Dieu. Ah, c'est ce qui compte devant le Seigneur. Dans le passage que je viens de lire, le Seigneur a dit, à chaque jour suffit sa paix. Tu ne vas pas te... Si tu t'inquiètes pour l'œuvre de Dieu, tu t'inquiètes pour les caravanes de Joker Rocher, tu t'inquiètes pour équiper les églises, tu t'inquiètes pour que les missionnaires prêchent l'évangile, pour que la mission soit équipée, pour que la mission soit construite ici, pour qu'on ait un terrain ici à Coronie pour bâtir une œuvre. Tu t'inquiètes pour ces choses. Le Seigneur, regardez comment ça se passe. Quand tu t'inquiètes pour ces choses, tu te débrouilles pour ces choses, le Seigneur te permet d'avoir l'essentiel sur terre. Il te permet d'avoir l'essentiel sur terre. C'est pourquoi David a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonner et mentir son père, lui-même sa descendance, lui-même ses enfants. Tu ne vas pas t'inquiéter pour l'œuvre de Dieu et puis Dieu va te laisser
dans la misère, dans la pauvreté. Plus tu t'inquiètes pour l'œuvre de Dieu, ça encourage le Seigneur à préparer ta place dans les cieux, mais va te donner l'essentiel sur terre pour vivre. Tu seras au moins dans une maison. Le vrai plan de la maison qu'il prépare pour toi au ciel, il te permettra d'être dans un petit plan de cette maison sur terre. Tu auras au moins une voiture pour te déplacer. Tu pourras au moins te vêtir, tu pourras au moins te nourrir pour que les personnes voient qu'en soutenant le Seigneur, il ne t'abandonne pas. Regardez le sorcier. Le sorcier, il est dans une cabane. À peine même il est dans une cabane. C'est penché comme ça. Mais il est dedans. Quand tu vas le voir, il dit qu'il a des richesses dans son nouvel spirituel qu'il fait. Mais le diable ne permet pas qu'il soit mieux sur terre. Tu vois, il est bossu, il est façon, il est bizarre, il est horrible. Il souffre. C'est le Saint-Esprit, c'est pas comme ça. C'est Dieu, c'est pas pareil. Alléluia. Pendant que tu fais pour le Seigneur sait qu'il ne peut pas ta place dans les cieux, mais sur terre, il te donne l'essentiel. Quand on te voit, on sait que tu es image de Dieu. Quand on te voit, on sait que tu es enfant de Dieu tout-puissant. On sait que tu es image de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Yahvé le Tout-Puissant. Si tu dois t'inquiéter pour quelque chose, c'est l'œuvre de Dieu. Comment je dois seulement faire les caravanes? Comment le grand missionnaire va aller prêcher l'évangile dans les pays? Comment est-ce que les missionnaires vont annoncer la parole de Dieu? Pourquoi, Saint-Esprit, tu dois t'inquiéter pour ça? Ton souci, ça doit être ça. Ça doit être ça. Des gens, je me souviens, là où j'étais avant, un tonton, pendant la cuite offrande, il voit ses amis et puis il dit, toi, c'est ce que tu veux donner. Tu as donné ça à ses enfants et moi, le bouffer ton argent. Puis le fond arrive, il vient, il voit le compte pour l'air, il prend son enveloppe, il demande au fil de la vie, c'est ce que tu as donné. Moi, il y a 2 points, il a donné 5 000. Toi, tu n'as pas de besoin. La dernière fois, ce n'est pas ta femme qui est tombée malade là. Ce ne sont pas des enfants qui sont ici, là. C'est pas la peine. Alléluia. C'est pas la peine. Ce que tu donnes là, tu ne donnes pas pour moi. Maintenant, ce que tu donnes là, tu ne donnes pas pour ton mari. Ce que tu donnes là, tu ne donnes pas pour tes enfants. C'est pour cela, nos enfants aussi doivent venir dans le spirituel de Jokerushi. Chacun aura sa place, je te le dis mon frère, c'est la vérité. Il y a une association pour faire, une association pour donner. Tu vas association pour donner, le Seigneur va faire comment pour faire ta place. Je vais mettre à mon mari pour donner 5 000 kilos de francs. Dieu va comment prendre votre place. Alléluia. C'est personnel. C'est personnel. Et les personnes que je voyais avec le grand missionnaire étaient occupées à faire le travail de Dieu. Je n'ai pas vu tonton et tante. Je n'ai pas vu 2 personnes collées là-bas. Collées, je n'ai pas vu. J'ai vu le tonton, il est occupé dans l'œuvre de Dieu. La tante aussi, elle a travaillé, elle a préparé sa place. Elle est occupée à faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est personnel. C'est personnel. Tu dois être un disciple, un assistant disciple de Jokerushi. Ce que tu vois, habit que j'ai porté, maison où je dors, la voiture que je conduis, je roule, le Seigneur me donne ça pour faire le travail de Dieu. Là où tu habites, le Seigneur te donne ça pour pouvoir faire son travail. Il ne va pas te laisser comme ça. Tu auras l'essentiel. Mais ce qui est important, c'est ta place dans les cieux. C'est ta place dans les cieux. C'est ta place auprès de ton Créateur. Et le gars m'a dit ça, là-bas, c'est éternel. Ce qui veut dire que si tu es dans une baraque, c'est éternel. Je ne dis pas que vous allez dans une baraque. Ça ne va plus changer. Tu peux dormir dans une villa. Je ne sais pas comment faire les dimensions. Mais ceux qui sont dans le bâtiment, ils voient. Les hauts standing. Les hauts standing, voilà. Mais là-bas, le grand m'a dit c'est éternel. Si tu t'es retrouvé dans la baraque, il n'y a pas d'autre plan encore. Si tu t'es retrouvé dans le studio, là-bas, il n'y a pas d'autre plan. C'est ici que tu vas te retrouver dans le studio. Et puis tu vas soutenir l'œuvre de Dieu. Tu vas te retrouver dans le village de haut standing au ciel. C'est ici que tu vas
dormir dans son salon, et puis quand tu retournes en filant de haut standing au ciel. C'est si tu peux dans baraque, et puis quand tu retournes en filant de haut standing au ciel. Là-bas c'est éternel. Ma petite c'est éternel. C'est éternel. L'argent que le monde te donne pour soutenir l'œuvre de Dieu. Là-bas, c'est pas groupement, c'est pas association. Là-bas, c'est personnel et puis c'est éternel. Mon frère, l'argent que ta maman te donne là, pour commencer à soutenir l'œuvre de Dieu. Tu commences à 10 ans à soutenir l'œuvre de Dieu. Je suis sûr qu'au moins tu vas arriver à 3 chambres salon au ciel là-bas. Je suis sûr. Alléluia. Mon frère, pour soutenir l'œuvre de Dieu, il faut investir dans l'œuvre de Dieu. Faire du ministère de Dieu dans ta banque spirituelle. Le ministère de Dieu dans ta banque spirituelle. Et grand me dit quelque chose encore. Il prend l'exemple dans le songe. Il dit, ouais, des personnes, ils viennent s'asseoir devant le Seigneur et ils demandent, Seigneur, donne-moi de l'argent. Seigneur, j'ai besoin d'argent, j'ai un problème financier. Il faut exaucer, il faut faire. Et le grand m'a dit, c'est par précaution que certaines personnes reçoivent les ossements. Parce qu'en temps normal, tu n'as pas fait de l'œuvre de Dieu, ta banque spirituelle, on enlève l'argent dans le compte de qui pour te donner. Il ne paye pas, il ne paye pas offrande. Puis l'offrande, il n'est pas là, il est en voyage, il est en mission, je ne sais pas où il se trouve. Même s'il n'est pas là, tu peux envoyer ton enveloppe. Ton enveloppe peut te représenter. Vrai ou faux? Il ne participe pas, on presse, tu en parles, on presse, tu en parles. Tu viens t'asseoir devant le Seigneur, là, tu as besoin d'argent, il n'a qu'à prendre le compte de qui pour te donner. Et le gars Marie explique que c'est comme la portion que certaines personnes reçoivent les ossements. Il ne faut pas de l'œuvre de Dieu la banque spirituelle. L'argent on met dans le Seigneur, l'argent on met dans le ministère de Dieu dans le Seigneur, pour injecter dans le spirituel, pour faire de ça la banque spirituelle, l'argent se promène dans les maquis, ça se promène dans la rue, ça se promène derrière les jeunes filles. Ça se promène derrière les jeunes garçons. Ça se promène partout, partout, partout. Maintenant, il vient dimanche, il dit Seigneur, j'ai besoin d'argent. On prend dans le compte de qui pour te donner. Je n'ai jamais été fonctionnaire, mais je sais que je ne peux pas aller à la HPCI pour aller demander de l'argent. Parce que quand je vais arriver, on me demandait donne le numéro de ton compte. J'ai dit non, comme c'est une banque, on a dit tout le monde peut venir prendre la main. Moi, je suis venu pour me ravitailler. Il va appeler la sécurité. J'étais là à 10 km de la banque. Même Tonti, on va au quartier. Tonti, là, c'est chacun qui donne et puis quand ça arrive à ton tour, tu prends. Tu soutiens pas l'œuvre de Dieu, tu viens t'asseoir. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Que de francs, ton enveloppe n'a jamais changé. Si c'est pas 5 000, c'est 2 000, c'est pas 5 000, c'est 7 000, c'est pas 5 000, ça n'arrive jamais à 10 000. Et puis tu viens demander 1 million à Dieu pour un projet. Il va aller dans le compte de tout pour te donner. Il va aller dans le compte de tout pour te donner. Il va aller dans le compte de tout pour te donner. Même si ton frère a un compte bancaire, tu ne peux pas passer derrière lui parler de tirer de l'argent. Tu ne peux pas passer derrière lui parler de tirer de l'argent. Jamais. Tu vas partir, ils vont te dire que ce n'est pas ton compte, c'est le compte de ton frère, c'est le compte de ta soeur. C'est lui qui a économisé qui a de l'argent ici. C'est lui qui a économisé qui a de l'argent ici. On ne peut pas te donner. Il faut aller le voir, lui demander pardon, lui va faire retrait et puis il va te donner un peu. Alléluia. C'est ce que le grand monsieur m'a demandé d'expliquer. Donc si tu demandes l'argent que toi tu ne le reçois pas, il ne faut pas te fâcher. C'est par plus grâce de la conscience de Jean Rocher qui te donne, que le Saint-Esprit te donne. Malgré qu'il voit que tu vas prendre pour aller manger poulet chaud, tu vas prendre pour aller boire, t'amuser, il le fait pour que tu saches que Jean Rocher est son ami personnel. Mais maintenant que tu connais la vérité, qu'est-ce que tu fais? Et je suis en train de dire la vérité, qu'est-ce que tu fais? C'est pas possible. C'est pas possible. Et le grand m'a montré des personnes qui étaient là-bas, qui étaient chargées des finances. Quand l'argent vient, eux, ils réquisitionnent. Ceux qui l'ont dévancé, le grand les a placés. C'est le grand qui place les gens. On va arriver là-bas, vous allez voir. Alléluia. On va arriver là-bas, vous allez voir.
On va arriver là, vous allez voir. Et me dit, il y a des gens qui vont venir me voir, de les placer parce qu'ils me connaissent. Ce n'est pas connaissance. Tu veux te placer parce que je te connais. Mais je ne connais pas quelqu'un. Je ne connais pas quelqu'un. Grâce à lui sur terre, on a bâti un temps à Kokoti. Grâce à lui sur terre, je ne l'ai jamais vu. Il est sur le, je prends les gens sur la côte, je ne l'ai jamais vu. Mais grâce à lui sur terre, on a eu un produit, on a construit, et puis on a évangélisé. Son agent vient, les missionnaires de rencontre, son propre, c'est puissant. Lui, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Mais quand ça vient, même s'il ne te voit pas, c'est enregistré dans le spirituel, et puis ça se débat de partie. Ton nom se positionne, c'est automatique. Maintenant, quand tu viens me voir, de te placer, parce que toi et moi, souvent, on mange du tout un peu, on finit de manger, tu vas, puis le franc, tu le goûtes, tu participes pas. Quand le franc, tu n'es pas là, tu participes pas, ton enveloppe n'est pas pour te représenter. Pour toi, il n'a qu'à parler, moi je connais, je dois rechercher. Tout à l'heure, je vais aller déjeuner avec lui, tout. Bon, je n'ai qu'à te placer. Et l'autre là, je fais comment? Lui, je le mets où? Ce que j'ai fait, si tu veux, qui est un global, tout le monde là. C'est le triomphe du diable et des démons, tout le monde est sauvé. L'autre côté là, il n'y a pas de tricher, putain. Il n'y a pas de tricher dedans. Quand la personne demande l'argent, Seigneur, si tu ne me donnes pas, je ne viens plus à l'église. Seigneur, si tu ne me donnes pas, je ne prie plus. Seigneur, si tu ne me donnes pas, depuis le jour à prier, je n'ai pas eu l'argent pour mon projet, je n'ai rien eu. Tu as 5 francs dans ton compte, tu demandes 2 millions pour un projet. Tu demandes 2 millions. Le Seigneur prend cet argent pour te donner, mais il le fait à cause de la potion de Jokaroshi. Gloire à Jésus-Christ. Donc, ton souci, ça doit être de soutenir l'œuvre de Dieu. Soutenir l'œuvre de Dieu. Le jour où tu viendras devant le Seigneur, Seigneur, j'ai besoin d'argent, ça passe comme ça. Et puis quand tu regardes, il dit non, il soutient. On va te casser ça pour lui. Alléluia. Le projet que tu vas faire là, le Seigneur sait que quand ça va marcher, tu viens encore, tu soutiens. On prépare ta place, on garde. Mon frère, c'est Dieu qui a donné l'intelligence à l'homme, aux humains, de faire toutes ces choses de l'économie. Vous qui êtes dans le domaine des finances, tout ça, c'est Dieu qui a donné l'intelligence. Donc lui, il a tout préparé là-bas. Tout est préparé. Tu dois doubler l'effort. Si tu n'as pas donné l'homme pour Dieu, là, tu dois, en principe même, tu ne dois pas être en paix. Si tu n'as pas donné pour le Seigneur, tu ne dois pas être en paix. Si tu n'as pas soutenu l'homme de Dieu, tu ne dois pas être dans la joie. Mais il y en a qui trouvent cette joie dedans de se cacher, d'escalader la clôture, de disparaître. Le Seigneur te dit, il ne faut plus fuir. Il ne faut plus escalader les clôtures. Si tu vas dans la rue, il faut nous approcher. Même si tu n'as pas été là au plus de front. Mais il te dit que si tu t'es retrouvé là-bas dans le barrage, c'est éternel. Vérité. Si tu t'es retrouvé là-bas dans le studio, c'est éternel. C'est dans ça qu'on a resté tout le temps pour servir le Seigneur. C'est éternel. Tu comprends que toi et moi, on doit être ensemble. On doit se mettre ensemble. Vous faites du Jokaroshi. Vous faites du ministère de Jokaroshi, notre banque spirituelle. Et je vais terminer. Pour ceux qui sont en fait de famille, c'est beau. Mais je préfère que tu donnes le spirituel à tes parents. C'est bon de soutenir sa famille, de te parler comme ça. Ouais, le tonton, on a un frère à Paris. Quand il arrive, non, mais il va nous aider, il va nous aider. On a eu, non, le problème, on n'a qu'à appeler le grand frère. Si le grand frère arrive, c'est fini. Il va déballer, on le reçoit. Réunion de famille, on va l'attendre jusqu'à on t'attend. Tant que l'argent, il y en a qui ont cheveux blancs qui sont là, ils vont t'attendre jusqu'à. Comment tu appelles, reporter la réunion? Je suis à Dubaï. Quand je vais venir, on va faire la réunion. Ça c'est beau, c'est merveilleux. Mais le sens de te dit, c'est mieux de donner le spirituel à tes parents. C'est mieux de leur apporter le spirituel. Et dans ce spirituel, eux-mêmes aussi vont préparer leur place au ciel. Dans ce spirituel, ils vont soutenir ce spirituel pour préparer leur place aussi dans les cieux. Même si tu as fait de famille, fait de parents, ça ne compte pas. La dame a fini avec parrainage. Elle parraine tout. À la radio, on t'a dit ton nom, tu parraines. À la télévision, tu fais parrainage. Partout, tu fais parrainage. Il y en a aussi qui vient les voir. Quand on va organiser un comité dans le quartier, on veut vous choisir comme le parrain, vraiment, la coupe.
tout, il va accepter. Parce que là, ils vont le filmer, ils vont l'interviewer un peu, et puis il va s'asseoir, le tonton, le responsable du quartier, il a regardé le comité, tout, ça lui va donner la coupe. Ça là, ça compte pas. Ça compte pas. C'est beau de faire ça. C'est beau de faire ça. Tu envoies tous tes parents en France, tous tes parents que tu envoies en France là, s'ils ont découvert le spirituel de Jean-Claude Rochelle là-bas, ils commencent à soutenir là. Tu vas voir se retrouver, puis tu vas voir autant que tu vas te retrouver. Tu vas voir où ils vont se retrouver, où toi tu vas te retrouver. Je préfère donner le spirituel à mes frères et à mes soeurs. Donne-leur le spirituel, parle du spirituel, parle du Saint-Esprit. Quand ils viendront, nous aussi on va leur dire de soutenir l'œuvre de Dieu et de te laisser en paix, de laisser tes poches respirer pour soutenir le ministère de Jean-Claude Rochelle. Pour faire du ministère de Jean-Claude Rochelle ta banque spirituelle. Ça va t'aider. Ça va t'aider en ce matin. Est-ce que quelqu'un m'a saisi en ce matin? Alléluia. Donc on ne va pas rester dans les calculs. Dieu me dit de vous dire de ne pas rester dans les calculs. Non, ne reste pas dans les calculs. La tante a dit le témoignage. Le Seigneur a donné une révélation dimanche passé. Venez de façon spontanée, de façon. Madame, vous avez reçu, vous n'avez pas reçu. Vous avez reçu. Tu ne vas pas soutenir l'œuvre de Dieu et puis le Seigneur ne va pas te donner l'essentiel. C'est pas possible. Et surtout dans la mission mondiale évangélique, ça n'existe pas. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Et le Seigneur me dit encore de vous dire, vraiment ça vient, je vais terminer. Il y a des personnes à qui Dieu a mis à cœur de faire des choses. Ça compte aussi dans le spirituel. Dieu a mis à cœur des personnes de faire des choses personnellement. Et le Seigneur aussi me dit de t'expliquer. C'est comme si ça doit être comme un bonus. Il y a des bonus dans le spirituel. Je prends un exemple. La Madine Nadia donne 1 million dans les prix d'offrande. Mais en plus de 1 million, le Seigneur lui demande 500 000 francs. Une action personnelle qu'elle doit poser à l'endroit du grand missionnaire. Je me dis que ce sont comme des bonus dans le spirituel. Est-ce dans le corps, le professeur ne fait pas de plus? Il fait de plus, il ne fait pas de plus. C'est comme des bonus dans le spirituel. Même les réseaux téléphoniques. Même les réseaux téléphoniques. On fait des bonus. L'intelligence que vous avez, que vous voulez prendre pour priver le Seigneur, là, c'est lui qui vous a donné ça.